sans trahir de secret, Jean-François Copé, vous réagissiez parce que vous me disiez à l'instant sur la chronique d'Axel de Tarlet, c'est moi qui l'ai fait. À l'époque, oui, on Bon. a fait la charte du contribuable quand j'étais ministre du Budget. Voilà. On était aimable avec les contribuables. Voilà. On se Allez. concentrait sur les gros fraudeurs et aimable avec ceux qui avaient oublié de remplir une ligne. Les temps ont changé. Allez, on parle du Mali. Le président réunit ce soir un mini-sommet avec plusieurs dirigeants africains à la veille du sommet Union africaine à Bruxelles jeudi et vendredi. La question du départ de la France du Mali est désormais donc clairement posée. Est-ce que plier bagage serait un échec ? C'est toujours un échec, surtout quand c'est dans un contexte comme celui-là, avec sur place une armée française qui a été absolument exceptionnelle de courage. Moi, je m'y suis rendu. J'ai vu aussi bien d'ailleurs au Mali qu'à Niamey, qui est la base aérienne, où on va probablement devoir rapatrier une partie de nos troupes. Je trouve qu'on a évidemment beaucoup attendu, beaucoup subi, et qu'il est temps de reprendre la main. Il y a une responsabilité particulière du chef de l'État dans la gestion de cette crise ou est-ce que Les tout le monde aurait fait pareil vous savez, à sa place ? D'abord, c'est des sujets extraordinairement difficiles. On n'est pas là pour donner des leçons. On est même là pour être soudés face à des ennemis, parce que les terroristes que nous combattons, c'est des ennemis de la France. En même temps, je pense qu'on a peut-être perdu un peu de temps, qu'on s'est laissé trop imposer les choses, parfois un peu humilié. Et il est temps maintenant de recomposer les forces avec ceux des pays qui veulent bien mener avec nous ce combat pour la liberté et contre l'islamisme terroriste. Jean-François Copé, est-ce que vous considérez que le climat de tension internationale justifie que le fait que le président n'entre pas en campagne ? Absolument pas. Je pense qu'il devrait être rentré en campagne depuis un certain temps, ne serait-ce que pour la qualité du débat démocratique, parce qu'il y a quand même de plus en plus d'ambiguïté. Et au rythme où ça va, il faut quand même qu'il essaie d'assez vite de rentrer dans cette campagne s'il est candidat, parce qu'en juillet, ce sera trop tard quand même. Hein. On va venir sur le climat de la campagne présidentielle, mais d'abord un mot, je voudrais avoir votre avis sur la nomination au Conseil constitutionnel, une nomination en particulier qui suscite des commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est choquant que le président de l'Assemblée nationale propose la nomination de la magistrate qui a supervisé le classement sans suite de son affaire des mutuelles de Bretagne ? Est-ce que vous trouvez choquant que Jacqueline Gourault, qui n'est pas juriste, soit nommée pour le Conseil constitutionnel ? Sur le premier point, j'ai envie de vous dire, c'est à la presse de faire son travail. Elle sait le faire quand elle en a besoin, elle le fera certainement. De manière générale, ces nominations. Moi, je voudrais appeler l'attention sur un petit détail. C'est qu'il faut des juristes au Conseil constitutionnel et qu'aujourd'hui, on commence à avoir un déséquilibre par le nombre de politiques par rapport aux juristes. Et dans une période où l'extrême droite menace de prendre le pouvoir et explique toute la journée qu'elle va s'asseoir sur l'état de droit. Hein. Regardez les dernières déclarations de Zemmour sur ce sujet. Je pense qu'il est bien d'avoir quand même au Conseil constitutionnel des gens qui vont garder la grande maison de l'état de droit. Là, vous visez la nomination de Jacqueline Gourault, proche de François Bayrou. Par exemple. Par exemple. Dans 2 enquêtes d'opinion, dans 2 sondages, Éric Zemmour, vous en parliez à l'instant, arrive devant Valérie Pécresse. La dynamique est-elle toujours de votre côté ? Écoutez, la dynamique, vous savez, dans une campagne présidentielle, ça va, ça vient. Vu le tombereau d'insultes et d'injures que Valérie Pécresse a pris pendant les 48 dernières heures. D'insultes ? Oui, enfin, on a pris beaucoup quand même depuis ces 2-3 jours. Vous ne faites pas l'étonner. Je cherche les insultes, les critiques. Écoutez, on a tout... Oui, critique, allez, ok. Enfin, vous savez, parfois, la critique, quand elle est un peu excessive, elle va assez vite de l'autre côté, dans le côté obscur de la force. Je trouve que c'est trop. Voilà. Je pense qu'il y a un moment où l'acharnement, moi qui ai eu à le subir il y a quelques années, c'est trop. J'ai envie de vous dire, il faut remettre... Il y a une espèce d'ambiance depuis 3 jours qui consiste à expliquer que tout ce que Valérie Pécresse, par définition, n'est jamais bien. Alors je voudrais quand même rappeler que c'est elle qui a le programme politique le plus structuré, le plus précis. Et on dit, ah bah oui, mais il y a trop de détails, on n'arrive plus bien à lire. Bon. Après, on dit, ah oui, mais elle n'a pas fendu assez l'armure. Puis quand elle en dit un peu sur sa famille, on dit, mais pourquoi elle a dit tout ça ? Enfin, c'est trop. Vous pensiez que ce serait un parcours de santé ou pas ? Non, pas du tout. C'est des parcours extraordinairement difficiles, les campagnes présidentielles. Je veux simplement dire que c'est pas mal si on peut rééquilibrer un peu. Parce que le vrai sujet n'est pas là. Je ne comprends pas qui vous visez, Jean-François Copé, en disant ça. Vos adversaires politiques, les commentateurs, qui ? Mais vous savez, c'est des ambiances générales. Bon, bien sûr, c'est les commentateurs, c'est les responsables politiques, mais peu importe. Mon point, il n'est pas là. Mon point, il est que cette campagne présidentielle se fait dans un contexte où on a un président sortant qui retarde le plus possible son entrée en campagne. On va dire que c'est de bonne guerre, sauf que du coup, ça fausse totalement le débat, et que ça laisse Valérie Pécresse seule candidate de gouvernement au sens noble du terme, c'est-à-dire responsable de ce qu'elle dit, face à 2 candidats d'extrême droite, qui à eux 2 représentent pratiquement 30% des intentions de vote aujourd'hui. Or, Caroline Roux, il y a une question que personne ne pose. Allez-y. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin du quinquennat de M. Macron, il y a 30% d'intentions de vote pour l'extrême droite ? Est-ce que ce n'est pas un sujet qui peut caractériser
une certaine forme d'échec pour ce quinquennat. C'est son Et bilan. moi, je voudrais Son bilan. Bah, écoutez, en la tout cas, candidature d'Éric Zemmour et le score de si Marine on Le Pen. considère, Caroline Roux, que quelque part, l'extrême droite, elle incarne le mécontentement, l'inquiétude des gens. Que c'est d'ailleurs là-dessus que les candidats d'extrême droite jouent toujours. C'est les théories de l'extrême droite classique. On cherche le bouc émissaire, on joue sur les peurs, et naturellement, on y va sur le complotisme. C'est exactement ce qu'on essaye les uns et les autres de dénoncer. Dans ce contexte-là, c'est bien de taper sur Valérie Pécresse, mais c'est bien de rappeler aussi que celui qui était en charge depuis 5 ans, par l'action ou l'inaction, a généré 30% d'intention de vote à l'extrême droite. Vous savez qu'il y en a qui disent que c'est aussi le résultat d'une droite qui n'a pas été suffisamment claire sur les questions d'immigration, sur les questions de sécurité. Écoutez, je ne sais plus ce qu'il faut faire de plus, moi. Parce que franchement, moi j'ai inventé il y a quelques années, donc je suis assez libre pour vous le dire, un concept qui s'appelle la droite décomplexée. Ouais. Qu'est-ce que c'est la droite décomplexée ? Ah oui, ça peut me le reprocher, on me l'a reproché. Sauf que je suis quand même obligé de constater que les faits sont là. La droite décomplexée, c'est quoi ? Non, mais c'est quoi ? On est totalement étanche avec l'extrême droite, il n'y a aucune compromission d'aucune sorte, mais par contre, on dit des choses telles qu'elles sont, et telles qu'on les voit sur un terrain qui, aujourd'hui, voit la République menacée dans un certain nombre de quartiers. D'où les réponses fermes qu'on doit avoir. Jean-François Copé, c'est quoi le travailler plus pour gagner plus de Valérie Pécresse ? Ça martingale. C'est un des marqueurs essentiels nécessaires pour ce pays, c'est-à-dire l'idée que la réponse première au problème du pouvoir d'achat des Français, c'est de leur permettre, s'ils le souhaitent, de travailler plus pour gagner plus. Donc c'est la reprise de la campagne de 2007. Et où est le problème ? Je ne sais pas. Mais c'est des idées qui n'ont pas disparu une fois que Nicolas Sarkozy a été battu à l'élection présidentielle. Le sujet, il demeure, et c'est même de plus en plus prégnant. C'est un des sujets majeurs avec celui de la sécurité. Donc sur ces deux sujets, si les Français expriment un mécontentement, c'est bien qu'il y a une réponse à trouver. D'où cette idée de dire, entre l'extrême droite d'un côté, qui est dans la stigmatisation et la tension, et de l'autre, un président de la République qui a montré une impuissance par rapport à tout ça, il y a évidemment une droite moderne qui doit, avec Valérie Pécresse et ceux qui la soutiennent, porter un projet. Voilà, c'est ça qu'elle a appelé d'ailleurs la Nouvelle-France. Est-ce qu'elle va arrêter les grands meetings ? Pourquoi ? Je ne sais pas, parce qu'il y a eu des critiques sur la forme, notamment. mais c'est absurde. Enfin, évidemment qu'il faut... Elle le dit elle-même, elle n'est pas très à l'aise dans l'exercice. C'est elle qui le dit. D'accord. Moi, j'ai quand même noté une chose, c'est qu'il y a des Français et des Françaises qui ont envie de voir les meetings quand même. C'était bourré à craquer. On a même obligé d'ouvrir une deuxième salle. Bon, donc il va y en avoir d'autres, des réunions publiques. Elles se déplacent dans toute la France. Et puis vous allez voir qu'au fil du temps, toutes ces histoires de forme, elles vont s'estomper parce que on va comparer avec les autres. On va voir comment ça se passe. Il paraît que beaucoup de personnes viennent dans son bureau pour lui donner des conseils. Il faut arrêter avec ça. Il faut qu'elle soit elle-même. C'est ce qu'on a entendu. C'est ce que je lui ai recommandé. Avec d'ailleurs Xavier Bertrand, on pense la même chose. C'est vrai que quand elle est elle-même, qu'elle suit sa ligne, elle incarne une droite moderne, c'est-à-dire une droite qui est à la fois ferme en matière d'autorité et puis également ouverte sur le progrès économique, progrès social, progrès scientifique, progrès environnemental, des choses de bon sens qui font qu'on crée les conditions pour que les Français donnent le meilleur d'eux-mêmes. Avec Xavier Bertrand, vous lui avez aussi dit d'arrêter de parler du grand remplacement ? Non, mais ça c'est les gens ont raconté. Non, mais l'histoire du grand remplacement, qu'est-ce qu'elle dit ? Je ne suis pas son porte-parole, mais elle a été très claire. Elle dit que justement, elle est le rempart contre ces thèses extrémistes. Le problème n'est pas là. Le grand remplacement, c'est une connotation historique, c'est l'extrême droite de la fin du 19e siècle, c'est Maurras, c'est Daudet, c'est Drummond, c'est des gens qui ont inspiré les théories totalitaires du 20e siècle. Donc il ne faut pas reprendre les mots des autres, si ? Sauf pour les combattre. Sauf pour les combattre. Mais en même temps, il n'est pas question, et c'est moi qui vous le dis, de nier qu'il y a des quartiers entiers qui aujourd'hui, parce que l'État a reculé, voient du non-droit absolu. Et c'est ça qu'il faut combattre. Voilà, c'est combattre le communautarisme dans ce qu'il a de pire. Et c'est comme ça que j'ai par exemple porté une loi d'interdiction de la burqa il y a quelques années au nom du droit des femmes à avoir une identité plutôt que celle-ci soit niée. Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy ne s'est pas montré au meeting de dimanche dernier. Il ne la soutient pas encore officiellement. C'est pourtant la candidate de sa famille politique. C'est pourtant son ancienne ministre. Quelle est l'explication ? À mon avis, elle n'est pas politique. Elle est plus psychologique que politique. Voilà. Ces deux-là ne s'aiment pas ? Non, je pense que pour Nicolas Sarkozy, qui a été ancien président de la République, c'est un peu compliqué d'imaginer que quelqu'un à droite lui succède, peut-être. Je pense aussi que le fait qu'il y ait un nouvel ancien président de la République, si M. Macron est battu, peut-être que ça peut aussi poser des interrogations pour lui. Peut-être enfin que tout ça va s'apaiser. En tout cas, moi, je le souhaite pour sa famille politique qui l'attend. Ce serait une faute qu'il ne soutienne pas la candidate de sa famille politique. Là, moi, j'ai bien longtemps que je donne plus les bons et les mauvais points. Moi, mon seul sujet par rapport à ça, c'est qu'il y a une famille politique qui a choisi pour héritière du général de Gaulle,
Gaulle, de Georges Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing, de Jacques Chirac, Valérie Pécresse. Pour la première fois, la droite porte l'image aux côtés d'une femme. Je trouve que c'est extraordinairement moderne. Je trouverais, comme tout le monde, dommage que ça s'arrête là. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Jean-François Copé. Emmanuel Macron devrait être rentré en campagne depuis longtemps, dit Jean-François Copé, en juillet, ce sera trop tard, ironise et s'agace l'ancien ministre qui, dans la colonne bilan, retient qu'après 5 ans de mandat, Emmanuel Macron a généré 30% d'intention de vote pour l'extrême droite. Jean-François Copé, qui était donc l'invité des 4V.